Bloodborne, quatrième jeu de la série des Soulsborne d'Hidetaka Miyazaki. Des jeux réputés pour leur univers sombre et mystique et surtout pour leur difficulté. Mais je suis sûr que c'est exagéré, ça ne doit pas être si dur que ça. Miam 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 miam. N'ayant joué à aucun des jeux de la série, je lance le jeu avec confiance et débute la création de mon avatar. C'est là que la descente dans l'horreur s'annonce. Non mais... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as pas une gueule de porte-bonheur. Mais j'ai fini par me décider et je suis fier de vous présenter Vinsley. Tellement de charisme. On dirait moi en plus stylé. On incarne donc un chasseur et notre rôle c'est de fracasser du monstre. C'est tout ce qu'on comprend clairement dans le jeu. L'histoire et l'univers de ce dernier étant dépeints de manière cryptique et fragmentée, tel un puzzle dont les différentes pièces sont les descriptions d'objets, les courtes cinématiques et les rares dialogues décousus. C'est un discours absolument majeur, le président a dévoilé plusieurs mesures. On s'aventure donc dans l'univers de Bloodborne sans objectif ni carte pour se repérer. Oui, vous avez bien entendu, on se rend alors très vite compte d'une chose, on meurt souvent. Faut dire qu'un bestiaire assez complet va constamment essayer de nous sodomiser sans douceur ni dilatation au préalable. On a du paysan, des retraités avec des gatling, des loups-garous, des hommes serpents, des amas de cadavres, des chiens fous, des corbeaux fous, des chiens corbeaux fous, des corbeaux chiens fous, et surtout, on a ces trucs et mon dieu, je les déteste. Enculé de ta race. Il y a même quelques ennemis assez inattendus. Ce gros porc. Bien sûr, comme si ça ne suffisait pas, on peut aussi croiser d'autres chasseurs devenus fous qui sont bien plus forts que le reste du bestiaire. J'adore ma vie. Et quand ça n'est pas les monstres qui nous tuent, on meurt comme une merde. Pour éradiquer tout ce beau monde, notre personnage sera bien équipé. Vous aurez tout d'abord les armes main droite, des armes qui peuvent passer d'une forme A à une forme B sous simple pression d'un bouton. Et mon dieu, j'ai passé de longues et longues minutes hypnotisé par cette mécanique. Ces deux formes permettent donc d'avoir deux façons de jouer différentes avec une seule arme et de faire des combos en changeant de forme pendant une attaque. Et certaines armes sont vraiment originales. La grosse roue! Big wheel! On aura également une arme à feu pour la main gauche qui servira à contrer les ennemis en leur tirant dessus juste avant leurs attaques, permettant alors de placer un coup critique très puissant. Le jeu est donc difficile mais n'est pas punitif. Lorsqu'on meurt, c'est de notre faute et il nous faut assimiler les mécaniques de combat pour nous en sortir. Baise-moi tout de suite! Je vais t'enculer et tu jouiras. On peut par exemple regagner une partie de sa vie perdue après un coup en frappant l'adversaire, nous poussant donc à privilégier le combat nerveux et vif. Pour éclater tout ce beau monde, il nous faudra donc maîtriser l'esquive, la mécanique de contre du pistolet et l'attaque chargée, qui, lorsqu'elle est effectuée derrière un ennemi, nous permet pendant un court laps de temps de fister notre adversaire pour lui infliger de gros dégâts. Tu es dans le garçon et t'es là, tu dis je veux qu'il jouisse, je veux qu'il se rappelle de maman. On s'aventure donc à tâtons dans ce monde hostile, où le risque inconscient est sévèrement réprimé par la mort du joueur, explorant ainsi l'immense citadelle, le vieux Yarman, les bois interdits, le cauchemar de Mensis et autres lieux inquiétants et fascinants. L'avancée du joueur se faisant en activant raccourcis en tout genre et en allumant des lanternes, et la mort nous faisant réapparaître à la dernière lanterne visitée. Croyez-moi que vous bénirez les raccourcis et les lanternes que vous croiserez. Ces mêmes lanternes nous servent également de téléporteurs vers le rêve du chasseur, servant de hub et seule vraie zone sans danger, nous permettant d'ailleurs de nous téléporter à toutes les autres lanternes allumées. C'est également là qu'on va pouvoir échanger nos échos de sang, que l'on récupère en tuant des ennemis, pour passer des niveaux, acheter des équipements et des consommables, ou encore fortifier nos armes pour les rendre plus fortes. C'est aussi ici que vous rencontrerez les quasi seules présences amicales du jeu, une poupée, que l'on peut tuer, et un vieux, que l'on peut tuer aussi. Quand on parcourt le monde de Bloodborne, on est pris d'un sentiment de frayeur. L'absence de musique, le gigantisme des structures et des créatures, l'obscurité constante et les visions cauchemardesques jouent beaucoup sur ce sentiment. C'est d'ailleurs sur ce point que la difficulté du jeu apporte un grand plus, la mort surgissant, facilement. On est stressé à chaque pas que l'on fait dans ce monde, et on avance sur nos gardes. La zone du vieux Yarman est bien représentative de cette ambiance et m'a marqué en tant que joueur. C'est pourquoi je dois vous arrêter. Et je suis sûr que ce mec est la hantise de beaucoup de joueurs.
Le bestiaire glauque et macabre passant de la lycanthropie à des inspirations Lovecraftiennes, Enculé de ta race. et l'architecture néo-gothique m'ont autant fasciné qu'effrayé, et je suis resté une bonne dizaine de minutes à observer ce décor somptueux. Mais attends, mais ce chapeau, c'est une fraude de fou. C'est quoi ce chapeau de fou là? Je pense que vous avez compris à force, mais Bloodborne a une ambiance folle, et il le doit beaucoup à sa direction artistique qui est juste splendide. C'est de toute beauté. Le level design ingénieux et les petits détails donnent vie à cet univers et rendent l'expérience encore plus captivante. Un détail tout con, mais à chaque coup, notre personnage se couvre un peu plus de sang. Un simple détail qui nous donne souvent une allure de gros boucher. Le fait d'être boucher abatteur, on peut me demander n'importe quel morceau, de la queue au foie, au rognon, les joues, il fait tous les morceaux. Tout serait parfait si le jeu ne souffrait pas de personnages ventriloques, Si vous voulez bénéficier de la thérapie du sang, et de textures qui apparaissent en plein jeu lorsque l'on court dans la zone. Et c'est pas comme si les temps de chargement excessivement longs ne pouvaient rien arranger. J'ai même eu quelques bugs, voyez de vous-même. Dans tout ça, vous remarquerez peut-être que je n'ai toujours pas abordé le point que tout le monde attend d'un Soulsborne, les boss. Les boss sont au cœur des jeux de Miyazaki et constituent les véritables challenges de ces jeux. Et que dire si ce n'est que c'est une réussite? Les combats sont variés, que ce soit en termes de gameplay comme de difficulté, et offrent un certain challenge toujours satisfaisant à surmonter. Un combat de boss, c'est toujours un moment attendu et redouté. C'est d'ailleurs uniquement pendant ces combats que l'on pourra entendre de la musique, marquant ces affrontements comme des moments forts de l'aventure. Vous êtes con, quoi. Non, t'es très con. T'es moche, t'es con. Les boss sont vraiment très stylés. La mise en scène et le design de celui qui Hironaki par exemple, je la trouve juste superbe et impressionnante. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Tu es très moche. Mais il y a quand même à redire. Déjà, ce combat est complètement nul. Simple, long et ennuyeux. Chiant. Putain d'enfoiré de fille de pute. Et ensuite, il y a par exemple le cas de Parle. Il est impressionnant, tape fort, mais attendez un peu et vous pourrez le bourriner et l'enchaîner en lui tapant dans les jambes pour le faire tomber, ce qui rend le combat complètement bidon. Bloodborne, c'est une œuvre mystique et captivante qui m'a totalement absorbé. J'ai adoré parcourir ce monde, essayer de le comprendre et le fouiller dans tous ses recoins. Titre. Sans objectif affiché, le joueur avance en explorant chaque recoin, et il faut dire que le jeu sait récompenser ceux qui s'investissent pleinement. Quelle joie de découvrir la magnifique zone optionnelle de Cainhurst, qui offre d'ailleurs un des meilleurs combats de boss du jeu, ou même de découvrir ce cerveau informe, responsable de l'inquiétante lumière dans le cauchemar de Mensis. Bonjour. Bloodborne vous demandera de vous investir pour profiter de ce qu'il a à proposer, le père Gascogne servant d'ailleurs de test pour départager les joueurs qui continueront de ceux qui arrêteront, de par sa difficulté. Bloodborne, c'est un voyage d'une trentaine d'heures dans le cauchemar le plus total, et pour ceux qui en veulent encore, vous aurez la possibilité de parcourir les donjons du Calice, zones optionnelles semi-aléatoires, enchaînant les niveaux et les boss, ou bien encore le DLC que je n'ai pas encore fait mais qui m'a l'air tout à fait génial. La seule chose à retenir de cette vidéo, c'est jouer à Bloodborne. Tous les objets qui peuvent aller dans le cul. enculé de ta race.